pendant une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. J'explique. Prenez votre petite feuille, regardez en haut, c'est la prophétie des 70 semaines de Daniel que vous trouvez au chapitre 9, entre les versets 24 à 29. Vous trouverez cela dans Isaïe 61, entre le verset 1 à 4. Qu'est-ce que dit Isaïe? Il dit, il t'a été donné un temps de grâce et un temps de colère. Un jour de grâce et un jour de colère. Luc 4, versets 17 à 32, vous le verrez là aussi. Alors, il faut que vous alliez complètement au début ici, la captivité à Babylone. Prenez vos feuilles, regardez ou au tableau, si vous le voyez bien, la captivité à Babylone. Au moment où Gabriel apparaît à Daniel, il est avec les Juifs captifs à Babylone. Et puis, il dira à Daniel qu'il y a 7 semaines, les 70 semaines ont été données sur ton peuple, sur tout le peuple juif qui est l'horloge de l'humanité. 70 semaines de temps en tout. Chaque jour de la semaine est égal à 1 an. Le code nous vient de Ézéchiel 4, les versets 1 à 6. Pour chaque année, pour chaque jour, je te donne 1 an. Ézéchiel 4. Alors, le code, c'est chaque jour est égal à 1 an. Donc, 7 semaines, ça fait 7 jours par la semaine. 70 semaines, ça fait 490 ans. OK? 490 ans. Suivez-moi. C'est extraordinaire ce que je vais vous révéler après-midi. Ça vaudrait la peine que vous soyez venus juste pour ça. Si vous ne seriez pas arrivé ici en retard le matin. André, il t'entend. Alors, le verset 25, il dit, comprends la parole depuis le moment où la parole a été énoncée, il y a 7 semaines. Alors, je vous explique en contexte maintenant. Nous sommes actuellement à Babylone et c'est Darius qui est le roi des Perses. Il y avait le roi des Perses qui était Cyrus et le roi des Mèdes qui était Darius. Excusez-moi, c'est Darius. Comme ce matin, j'ai fait une erreur. Ce n'était pas en 1944 ou 1945 que Pearl Harbor, c'était le 7 décembre 1941, c'est ça? Je tenais à le rectifier. Alors, depuis ce moment, il y a 7 semaines. Alors, sachez ceci, c'est que le roi Darius a permis à Esdras, qui est un érudit de la chronologie du peuple juif, il demande à ce prophète Esdras, il lui dit, je te donne la permission d'aller avec ton peuple qui est ici, esclave à Babylone. Il dit, je te donne la permission d'aller reconstruire le temple de la maison de Sion, de Jérusalem, parce qu'il a été détruit il y a 70 ans. Je te donne la permission d'aller le reconstruire. Alors, depuis le moment, regardez, c'est bien marqué ici, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie, jusqu'au oint, le oint, c'est Jésus-Christ. Ou encore, il dit le conducteur, le leader, le fureur du monde qui vient, c'est Jésus-Christ. Depuis ce moment, même Daniel annonce à quel moment Jésus-Christ allait venir, et puis les Juifs ne l'ont pas reconnu. Ils le disent, ils vont donner la chronologie. Il dit, il y a 7 semaines. Alors, Esdras et avec un autre érudit de l'époque qui s'appelait Néhémie, ils partiront avec le peuple, environ 50 000 les ont suivis. Ils s'en iront à Jérusalem pour reconstruire le temple. De ces 50 000, 5 % seulement se prêteront disponibles pour reconstruire le temple. Et si ce ne fût été de certain nombre de petits prophètes qui étaient là, de Joël par exemple, qui les a stimulés, le peuple ne voulait plus rien faire. Le peuple voulait s'installer, il était content de retourner dans le pays, mais ne voulait plus rebâtir le temple. Et ce sont des prophètes comme Joël, comme les petits prophètes, qui ont poussé, qui ont motivé, ils disent « Allons et construisons la maison de l'Éternel ». Eh bien, il y a un chant là-dessus, un chant chrétien. Et il s'agit ici de la vraie maison de Jérusalem qui avait été détruite 70 ans au préalable. Eh bien, il y a eu 7 semaines. Et les historiens vous diront que lorsqu'on a fini de rebâtir Jérusalem, ça faisait 49 ans qu'ils avaient quitté
Babylone. Alors, 7 semaines, 7 fois 7, 49. Ça faisait 49 ans exactement. Maintenant, il dit ensuite, dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Ce qui veut dire que sur votre feuille, vous le voyez actuellement, la restauration de Jérusalem se fait dans 49 ans ou 7 semaines de 7 jours, chaque jour est égal à 1 an. Il y aura 62 autres semaines silencieuses. Ça veut dire qu'il n'y a rien de spécial qui va arriver. Il y a eu 434 années. Le dernier prophète s'appelle Malachie. Et il n'y a presque rien qui arrive au peuple hébreu dans ces 430 ans. Alors, si vous additionnez 62 semaines plus 7, ça fait combien? Ça fait 69 semaines. Alors, qu'arrive-t-il? Il a pourtant bien dit, Gabriel a dit à Daniel, il a dit 70 semaines de temps ont été données à ton peuple. Et il n'y en a que 62 semaines. 69 semaines. 62 plus 7 égale 69. Et là, vous avez la chronologie des choses. Qu'est-ce qui arrive? Eh bien, le oint arrive. Il dit 62 semaines jusqu'au oint. Et c'est Jésus qui se présente à la 69e semaine de temps. Et puis, qu'est-ce qu'ils font de ce oint, de ce Messie? Eh bien, le jour qu'on appelle, nous, le jour des rameaux, ou le Day of the Palm Day, le jour des palmes, eh bien, Jésus entre à Jérusalem, souvenez-vous-en, sur un ânon. Est-ce que vous savez pourquoi il est rentré sur un ânon et non sur un cheval blanc? C'est parce que Jésus est Dieu. Et dans sa divinité, il connaît toutes choses. Il sait que le peuple va le refuser. Il entre sur une petite voiture. J'allais dire une Volkswagen, mais au lieu d'entrer en Cadillac comme les rois ou dans une Rolls-Royce, il rentre en Volkswagen sur un ânon. Mais ce n'est plus le cas. Volkswagen, les autos coûtent plus cher que les Cadillacs. Alors, je ne sais plus que dire, moi. Une Lada. Il entre à Jérusalem en Lada. Il rentre sur un ânon. Et là, les gens disent « Hosanna ». Vous savez ce que ça veut dire, Hosanna? Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Et Jésus, est-ce qu'il va être béni, vous pensez? Eh bien, quelques jours après, celui-là qu'ils acclament, ils le crucifieront, et c'est pour ça que vous voyez la croix qui est là. Les 69 semaines de temps se terminent avec la crucifixion. Je vous dis ceci en passant. Les chronologistes ont découvert que depuis Esdras, le jour où Darius dira à Esdras d'aller construire le temple, jusqu'à l'entrée de Jésus à Jérusalem sur un ânon, qu'il s'est écoulé 173 880 jours. Et si vous prenez 173 880 jours, que vous le divisez par 360 jours, pas 365, les années juives sont de 360 jours, eh bien, cela vous donne exactement 483 ans, c'est-à-dire exactement les 69 semaines qui ont été prophétisées. Il manque donc 7 jours, cette année, c'est-à-dire 483 plus 7 égale 490, c'est-à-dire les 70 semaines de Daniel sur ton peuple. Qu'arrivera-t-il? Eh bien voilà, qu'avec la croix que vous avez, commence une période qu'on appelle le temps de l'Église. Pourquoi? Parce que le peuple hébreu a rejeté son Sauveur, a rejeté son Messie, a rejeté son conducteur. Et c'est là que dans les Actes et dans Jean, vous verrez, Jésus dira, « N'allez pas vers les Samaritains, n'allez pas vers d'autres pays, allez vers la nation d'Israël d'abord. » Et comme ils le refuseront, il dira, « Allez vers les païens. Vous n'avez pas voulu de moi, alors il dit aux apôtres, allez vers les païens. » Et les païens institueront cette nouvelle alliance qu'on appelle le temps de l'Église. Et c'est le prophète Osée qui nous donne le temps de l'Église, c'est-à-dire 2 jours. Mais les jours dont il est question sont des jours de création et non pas des jours
à l'intérieur du contexte ici. Le psaume 90, le verset 4, nous dit « À tes yeux, aux yeux du Seigneur, un jour est égal à 1000 ans. » 2 Pierre 3, 8 nous dit « Sachez, frères, qu'aux yeux de Dieu, un jour est égal à 1000 ans. » Et le prophète Osée nous dit « Dans 2 jours, il nous relèvera. Le 3e jour, nous vivrons. » Ce sont les 2 jours du temps de l'Église, 2000 ans. Et le 3e jour, c'est-à-dire durant le millénium, le 3e millénaire, commence alors le temps du peuple hébreu. Les Hébreux domineront durant les 1000 ans qui viennent. Mais pas l'Hébreu qui n'est pas chrétien. L'Hébreu qui n'est pas chrétien, il sera foutu, pareil comme tout le monde qui n'ont pas accepté Jésus. Christ a des promesses physiques pour le peuple de Dieu qu'ils vont bénéficier, qu'ils soient croyants ou pas. Mais pour pénétrer, pour être sauvé dans le royaume des cieux, tout Juif doit, comme vous et comme moi, passer par le seul passage qui s'appelle Jésus. Accepteront-ils Jésus selon vous? Eh bien, vous irez dans Zacharie 12 et vous verrez qu'ils reconnaîtront celui qu'ils ont percé. C'est la prophétie qui nous le dit. Au milieu des tribulations, après 3 ans et demi, les tribulations durent 7 ans. Au milieu des tribulations, quand l'Antéchrist, cet homme, arrivera à Jérusalem, il se dira Dieu, eh bien là, ils reconnaîtront qu'il leur a menti. Et un reste seulement, une partie d'entre eux, reconnaîtront que c'était Jésus leur vrai Messie, c'est-à-dire celui-là qu'ils ont percé. Ce sont des versets clés pour ceux qui vont évangéliser les Juifs. Quand je suis allé en Israël, il y avait dans l'autobus avec moi un guide qui était un Israélien, et puis on a eu l'occasion de parler souvent. Je lui ai montré un certain nombre de versets, et puis il m'a demandé d'aller parler à leur rabbin. Il m'a dit, il faut que je t'organise une réunion avec nos rabbins. Évidemment, je ne suis jamais allé, et même si j'étais allé, vous savez, les rabbins, Dieu a dit qu'ils ont le cœur endurci. J'endurcirai leur cœur, parce qu'ils l'ont rejeté. Et ce durcissement des cœurs au peuple juif d'Israël se fait également à l'humanité païenne. Dans Thessaloniciens, il est marqué qu'il leur donnera un esprit d'égarement parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Il va venir un moment où ceux qui n'acceptent pas Dieu incarné, Jésus avec sa parole comme étant leur seul sauveur, ne pourront plus le faire parce que Dieu va leur envoyer un esprit d'égarement. Ils vont commettre le péché plus que jamais. Mais il y a un jugement qui s'en vient. Alors, ici, on continue maintenant. Après les 62 semaines, un oint sera retranché. Le verset 26, un oint sera retranché. Alors, déjà, il était annoncé que Christ serait rejeté. Le oint, c'est Jésus, il a été retranché. Il n'aura pas de successeur. Est-ce qu'il y a eu un successeur depuis 2000 ans à Jésus-Christ? Il n'y en a pas eu, puis il ne faut pas qu'il y en ait, parce que la Bible n'en veut pas de successeur à Jésus-Christ. Il n'aura pas de successeur. Ensuite, il dit, le peuple c'est l'Esprit Saint qui remplace Jésus sur la planète Terre. Je vous enverrai le Consolateur. Chacun de vous est ambassadeur de Christ, au même titre que l'étaient les apôtres. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Cette prophétie est arrivée. Le peuple il s'agit de Vespasien et de son fils Titus, qui étaient des généraux romains qui s'étaient présentés à Rome en l'an 68 pour y mettre de l'ordre, pour colmater, si vous voulez, les guérillas qui se faisaient chez le peuple juif contre les envahisseurs romains, comme les séparatistes au Québec veulent se séparer du Canada pour des raisons économiques ou politiques. Alors, les gens qui faisaient la guerre à ce moment-là avaient des intentions aussi bonnes que... Moi, je ne juge personne, je vous parle des effets, des états de choses. Et alors, le chef d'un peuple viendra, détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme une inondation. Et le feu a pris lorsque Titus... Vespasien fut demandé en l'an 69 pour retourner à Rome parce que l'empereur était décédé, c'est lui qui devint empereur.
et Titus resta à Jérusalem. Et en l'an 70, il détruisit complètement Jérusalem parce que c'est toute une histoire que je vous échappe, une question d'or que les Juifs avaient cachée entre les pierres. L'or a coulé. Alors, les soldats ont dit ça à Titus. Il a dit, « Ah, les petits Juifs! » Alors, il a ordonné que le temple soit détruit, qu'il ne reste pierre sur pierre pour accomplir la prophétie que Jésus disait, « Il ne restera pierre sur pierre de ce temple » que vous voyez dans Matthieu et dans Luc. Il est arrêté que la dévastation durera jusqu'au terme de la guerre. Maintenant, le verset clé pour vous faire comprendre des choses de très importantes que vous pourrez vérifier avec les journaux et la télévision, c'est le verset 27. Il y a ici, comme il y en a d'autres endroits dans la Bible, et c'est pour ça que ça prend des cours un peu, il faut étudier la Bible en contexte. Il y a un gap. La Bible, à un moment donné, prenez Isaïe 61, le verset 2, il est marqué, il est venu pour délivrer les captifs, et puis ensuite un jour de grâce et un jour de colère. Il y a une virgule qui sépare un jour de grâce, virgule, un jour de colère. Il y a 2000 ans entre le jour de grâce et le jour de colère. Le jour de grâce, c'est quand Christ vient, puis il vous offre le salut gratuitement. C'est le jour de grâce. Et le jour de colère, c'est ce qui va commencer bientôt avec les 7 années de tribulation. Il y a une virgule qui sépare, mais il y a 2000 ans qui sépare. Une virgule qui sépare la nomenclature, il y a 2000 ans qui sépare le temps. C'est fort, hein? Mais il y a la même chose ici. Alors, le verset 27. « Il fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine. » Ah! Là, la semaine qui manque. Jérémie et Daniel ont reçu tous les deux de l'ange Gabriel qu'il y avait 70 semaines de temps sur le peuple juif. Il n'a pas dit 80 ou 200, 70. Quand Jésus est venu et qu'il est mort sur la croix, venait de se terminer les 69e semaines de temps. Mais il a dit 70. Il reste donc une semaine à venir. L'avez-vous vu, vous, cette semaine-là de 7 ans, qui comprendrait un ensemble d'événements, un ensemble d'activités sataniques telles qu'il est décrit partout ailleurs dans la parole de Dieu? Elle n'est pas encore arrivée. Alors, elle vient, cette une semaine de temps, et c'est ce que vous voyez, les 2 jours qui séparent le temps de l'Église jusqu'à où il est marqué 70e semaine de temps. Et là, il y a 2 lignes. Puis il y a marqué tribulation. Vous avez le mot tribulation. Il y avait 3,5. Puis là, vous avez une barre qui marque l'Antichrist souille le temple. Et vous avez 3,5. 3,5 2 fois, ça égale 7. Et c'est la une semaine de temps qui manque qui va arriver à un moment précis. Et vous garderez vos yeux sur la télévision, sur la radio, parce qu'ils vont l'annoncer à peu près comme ceci. Écoutez bien ce qui est marqué. « Il fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine. » C'est qui ça, il? Il s'agit ici de l'Antéchrist. C'est lui qui va signer avec plusieurs un traité de paix. Il fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine. Laissez-moi vous dire que j'ai chez moi un document, une photocopie d'un document qui montre qu'Israël a signé un accord avec les pays musulmans, avec la signature d'à peu près tous les dignitaires des pays musulmans et d'Israël. Isaac Rabin a signé. L'Israël apostat a fait des compromis, s'est prostitué avec les pays arabes chaque côté d'eux au nom de la paix. Et d'ailleurs, la Bible nous dit qu'il viendra au nom de la paix. C'est pour ça que les Nations unies annoncent la paix. Il viendra par la paix, il conquérera plusieurs. On va vous le voir tantôt. Alors, il fera une solide alliance pendant plusieurs. Cette alliance est signée actuellement. Elle est prête à passer à l'action. Mais il y a une erreur dans la Bible française. Et je ne suis pas en train de vous dire, bon, il va commencer à changer des mots. Je sais que les auditeurs qui écouteront sur la vidéocassette, peut-être qu'ils peuvent penser cela. Mais non, ce n'est pas une erreur qui est faite dans ma Bible seulement, que vous soyez, je ne sais quoi, moi, protestant, catholique, je m'en fous, moi, de ça. Je n'annonce aucune religion, aucun mouvement, j'annonce Jésus-Christ. Et j'annonce Jésus-Christ de la parole, non pas un Jésus-Christ des religions, non pas un Jésus-Christ des sectes.
Dans la Bible hébreu, il est marqué, non pas « il fera une solide alliance », il est marqué « il confirmera une solide alliance ». Mais c'est très différent. Est-ce que vous savez où est la différence? La différence est celle-ci, c'est que l'alliance aura été faite d'avance. Et lui, il n'aura qu'à la confirmer. Et qui est-ce qui fera ça? Eh bien, c'est un homme qui bientôt sera placé président de la Fédération de la Terre, qui est l'ex ou la structure collatérale aux Nations Unies, dont je vous ai montré ce matin, qu'ils essaient de vous faire croire qu'elle se meurt. Elle ne se meurt pas du tout. Elle est plus forte qu'elle ne l'a jamais été. Elle s'est donné d'autres noms pour vous embêter, pour garder vos yeux ailleurs. Eh bien, durant cette une semaine, il doit se produire deux choses. Première des choses, cette une semaine appartient au peuple hébreu. Est-ce que vous comprenez? Daniel a dit, 70 ont été donnés sur ton peuple. Alors, il parle aux Hébreux, parle au peuple hébreu. Êtes-vous hébreux? Vivez-vous sous la loi? Vivez-vous sur la cinquième dispensation qui est la loi? Vous vivez sur la sixième dispensation qui est la grâce. Donc, la loi ne peut rien avoir pour vous. Si vous essayez de vous sauver en étant bon, en faisant des choses bonnes, c'est la loi qui exige ça. Dieu n'a rien contre le bien, faites-vous-en pas. Mais ça ne suffit pas pour vous sauver. Ça n'a rien à voir avec le salut. Alors, vous êtes sur la sixième dispensation, vous êtes sur la grâce, et la 70e semaine se place à l'intérieur d'un contexte qu'on appelle les 70 semaines qui sont réservées au peuple hébreu. Alors, si vous n'êtes pas hébreu, les Hébreux sont sous la loi, vous sous la grâce, vous devez comprendre que la grâce et la loi ne peuvent coexister. Comprenez-vous ça? La grâce et la loi ne peuvent coexister. Donc, il faut qu'il arrive quelque chose. Que va-t-il donc arriver? Il faut que l'Église soit absente. L'Église, ce n'est pas... Moi, je suis évangélique. Ce n'est pas l'Église évangélique, c'est-à-dire l'organisation évangélique. L'Église de Jésus-Christ, vous devez faire partie de l'Église de Jésus-Christ. Moi, je fais partie d'une Église évangélique. Eh oui, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des évangéliques qui ne sont pas sauvés. Si les évangéliques se conforment à la parole de Dieu, il y a des grosses chances qu'ils se conforment parce que tout l'enseignement évangélique est conforme à la parole de Dieu. Si vous êtes catholique, protestant ou presbytérien, et que dans vos cœurs, vous vous conformez à la parole de Dieu, vous êtes évangélique, vous êtes selon l'Évangile. Fréquentez peut-être pas une église évangélique, mais dans vos cœurs, vous êtes évangélique. Vous êtes selon l'Évangile. Vous êtes selon la doctrine chrétienne. Mais il faut être certain que vos doctrines sont conformes. Et prenez le temps de scruter. Les apôtres scrutaient. Alors, ce que je veux vous dire, c'est que l'Église de Jésus-Christ, qui n'est pas une organisation sociale, qui n'est pas une église sur le coin de la rue, qui n'est pas une, quelle que soit, c'est un organisme et non une organisation. L'Église de Jésus-Christ, c'est l'ensemble de votre attitude, de votre esprit, de votre doctrine qui est le fond de vos cœurs. Il faut qu'elle soit dans le fond de vos cœurs. Il faut que vous compreniez des choses précises. Eh bien, si vous faites partie de cette Église qu'on appelle l'Église de Jésus-Christ, savez-vous ce que ça veut dire le mot Église? Ça vient du mot « ecclésia », qui veut dire « mise à part ». Posez-vous la question, est-ce que votre comportement, vos croyances, vous mettent vraiment à part de l'humanité qui vit aux côtés de vous? Continuez-vous à sacrer comme ça se fait dans le monde? Continuez-vous à convoiter la femme du voisin? Continuez-vous à voler l'autre, à penser juste à vous, jamais donner rien pour comprendre ce que Dieu veut de vous? Si vous faites ça, vous n'êtes pas encore né de nouveau. Il faut naître de nouveau. Jean 3,3. Quand vous aurez atteint la nouvelle naissance, à ce moment-là, vous serez automatiquement membre à l'éternité de l'Église de Jésus-Christ. Et moi, je n'ai pas envie de vous dire, allez à telle ou telle Église. Ce n'est pas mon rôle, moi. Mon rôle, c'est de vous expliquer des choses. Vous, la décision vous appartient.
Quelle que soit votre décision, moi je vous aime pareil, puis Dieu aussi. Seulement qu'on va parler de l'amour de Dieu tantôt. On va parler comment Dieu aime son peuple. Alors vous voyez là, l'Église et la loi ne peuvent coexister. L'un est la grâce et l'autre est la loi. Donc, qu'est-ce qui va arriver à l'Église? Eh bien, il va arriver quelque chose d'extraordinaire. Ça fait partie des belles nouvelles que je vous garde pour tantôt. Vous gardez votre appétit un peu. Maintenant, regardez à côté, là, c'est fini, on achève, là. Il y a 7 ans. 7 ans de tribulation. C'est l'Antéchrist qui règne en arrivant ici. Le moment où vous verrez que la télévision annonce qu'il y a un homme qui représente les Nations unies ou la Fédération de la Terre qui va signer un accord avec Israël, eh bien, préparez vos valises, c'est fait. C'est là qu'arrive un événement extraordinaire que je vais vous parler tout de suite après. Cet événement extraordinaire, vous devez y participer. Et après ces 7 années de tribulation, commence Matthieu 25, c'est-à-dire le jugement des nations. Et là, Jésus-Christ revient sur la planète Terre, vivant. Vous le trouverez dans Actes 1:11, dans Apocalypse 16, dans Apocalypse 19, le verset 11 à 17. Et là commence 1000 ans de paix sur la planète Terre, sans maladie, sans guerre. C'est une ère extraordinaire où la science sera révélée à l'homme comme elle ne l'a jamais été. Vous verrez ça dans Apocalypse 20 à 22. Apocalypse 20 à 22, une ère nouvelle. Maintenant, on prend une pause de 10 minutes maximum, et là, je vais vous montrer des choses extraordinaires.